Bonsoir tout le monde. C'est mardi, c'est notre rendez-vous que nous aimons. Il y a des habitudes qui sont bonnes. Nous savons que dans la Bible, à telle heure, il nous est dit que Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Et nous sommes heureux de nous réunir encore ce soir pour ce temps. J'aimerais vous inviter d'abord à un temps de chant et ensuite je laisserai la place à Michael qui va nous apporter l'exhortation ce soir. Que le Seigneur soit béni. Ouvrons nos cœurs maintenant devant lui. Amen. Dieu de victoire habite en moi. 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 Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Je laisse la place à Michael maintenant. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour partager autour de la parole de Dieu pour ce moment de prière. Et le texte que j'aimerais lire avec vous ce soir se trouve dans le livre des psaumes. Je vous propose qu'on lise le psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Ce psaume que nous venons de lire, je crois, nous correspond à chacun. Il parle à chacun de nous aujourd'hui, parce que sur le chemin de chacune de nos vies respectives, nous vivons tous parfois des moments de trouble, des moments de doute, des moments de crainte quant à l'avenir. Et nous vivons aussi parfois des temps d'épreuve. Ces moments sont des moments vraiment difficiles. Et parfois, ça nous amène à des remises en question sur nous-mêmes. Et malheureusement, parfois, des remises en question sur Dieu. Et dans chacun de ces temps-là, nous pouvons nous aussi nous poser cette question. D'où me viendra le secours ? Quand nous regardons à ce qui nous environne aujourd'hui, que ce soit dans chacune de nos vies, ou encore dans
dans ce qui se passe autour de nous dans le monde actuellement, il y a vraiment de quoi être troublé. Et nous nous demandons à raison quelle va être l'issue finalement de cette situation. Comment nous allons sortir des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, les difficultés que nous pouvons traverser. Je crois que bien trop souvent, nos yeux sont fixés sur les montagnes. Que ce soit sur les montagnes qui se révèlent être des obstacles, qui pourraient être infranchissables, en tout cas qui paraissent infranchissables, ou encore que ce soit des sommets que l'on cherche à atteindre. Mais je crois que dans tous ces temps-là, nous devons porter nos regards bien au-delà des montagnes. Et même si ces épreuves, les circonstances de la vie, ou encore les doutes que nous avons sont bien réels, l'auteur de ce psaume nous le rappelle, nous venons de le lire, il nous rappelle une vérité qui est tout autant réelle. Cette vérité, nous venons de la lire, c'est dit, le secours me vient de l'Éternel. Amen. Et dans la suite de ce chapitre, il nous est parlé de plusieurs circonstances dans lesquelles il nous est à chaque fois rappelé que l'Éternel est celui qui nous garde. Ça nous est rappelé à 6 reprises. Et ce soir, je voudrais vraiment vous encourager simplement à cesser de focaliser nos regards sur les difficultés, sur les épreuves. Tout ce par quoi on peut passer, tout ce par quoi nos vies peuvent passer actuellement. Mais aussi pour ceux qui ont des objectifs, mais qui ne voient que la difficulté du chemin par lequel il faut passer pour atteindre le but. Parfois qui ont des doutes même avant de commencer, ou qui en cours de route sont effrayés par l'ampleur de la tâche. Vraiment que nous puissions tous dire dans chacune de nos épreuves que sur chacun de nos chemins, avec tel ou tel obstacle que nous vivons chacun, je veux cesser de regarder aux circonstances et je veux fixer mes regards sur l'Éternel et sur ses promesses. Que nous puissions dans ces temps de difficulté vraiment nous mettre en prière ce soir. Déposer chacune de nos situations au pied du Père. Regardons à lui plutôt qu'aux circonstances. Tournons aussi nos cœurs vers l'Éternel et vraiment que nous puissions le rechercher au-delà des difficultés, au-delà des montagnes. C'est lui, nous l'avons lu, c'est lui qui garde chacune de nos âmes, c'est lui qui garde nos vies. Alors gardons cette promesse de Dieu. Il est notre secours. Il ne nous abandonne pas. Il est celui qui garde chacune de nos vies entre ses mains. Amen. Merci Éternel Dieu pour ce psaume que tu nous laisses dans ta parole, ce psaume qui nous encourage vraiment à regarder à toi, à fixer nos regards sur toi, à fixer nos yeux vraiment dans ta parole, ne pas regarder aux difficultés, aux choses qui viennent dans ce monde, dans chacune de nos vies. Nous voulons vraiment plonger nos regards dans ta parole, fixer nos yeux sur toi, toi qui ne changes pas. Tu es toujours le même, tu es le maître de chaque situation, tu es le maître de chacune de nos vies. Tu es celui qui garde nos vies dans ta main. Nous ne pouvons pas changer grand-chose à chacune de nos vies, mais toi tu le peux. Toi tu peux nous protéger de l'ennemi, tu peux nous protéger des attaques de l'ennemi, tu peux nous protéger de tout mal, et nous croyons que tu le fais. Nous voulons proclamer ce soir que tu es ce Dieu qui nous protège, tu es ce Dieu qui nous garde à chaque instant, tu es ce Dieu qui garde nos vies dans chacune dans ta main, Seigneur. Merci, Éternel Dieu, parce que nous croyons en toi, nous croyons en tes promesses, nous croyons en ta fidélité de chaque jour. Tu es éternel, tu es celui qui est chaque jour avec nous, et nous voulons vraiment te remercier. Merci, Seigneur, de nous aider à regarder, oui, au-delà de chacune de nos difficultés, de regarder à toi, de poser nos yeux sur toi, de ne pas regarder à nos difficultés, à nos faiblesses, à la dureté du chemin sur lequel nous pouvons nous trouver. Mais aide-nous, Éternel Dieu, vraiment à regarder simplement à toi. Oh, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci Michael pour cette exhortation qui fait tellement de bien. Oui,
Merci Seigneur parce qu'il est plus grand que nos difficultés, que ces montagnes qui se dressent devant nous. Je vous propose d'ailleurs que ce soit le premier sujet de prière de ce soir, qu'on puisse méditer ce qui vient de nous être apporté. Peut-être certains d'entre nous ont des difficultés en ce moment à voir Dieu plus grand que l'adversité à laquelle ils font face. Bien qu'on puisse prier ensemble. On est là, pas pour se juger les uns les autres, pas pour se décourager, mais pour s'encourager. Et si vous êtes dans une position de foi, bénissez le Seigneur, mais priez pour vos frères et sœurs qui sont en difficulté en ce moment. Il peut y avoir des moments de difficulté dans la période que nous traversons. Certains peut-être ont perdu leur emploi, certains vont rester en chômage partiel pendant un temps certain, certains sont angoissés, sont de tempérament angoissé. Ce n'est pas des périodes qui les avantagent en ce moment. Chacun dans nos besoins, on veut porter vraiment ce sujet qui a été partagé avec Michael et qu'on puisse vivre dans cette foi de regarder à Dieu et non pas aux circonstances. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, de ne pas regarder aux difficultés qui se présentent, mais à ce qu'il nous a demandé de faire et au fait qu'il est avec nous pour le faire, que Dieu nous donne de le voir plus grand que les montagnes qui sont devant nous. Ce sera le premier sujet. Le deuxième sujet concerne les projets de l'Église. Continuons de prier, le combat est spirituel, on l'a chanté tout à l'heure, c'est Dieu qui combat pour nous, donc on met devant lui ces sujets pour qu'il porte cela et qu'il nous porte vers la victoire, pour notamment les 2 projets d'implantation à Lijourdain et à Grenade, pour nos réunions d'évangélisation dans les maisons aussi, qu'on puisse prier pour ça, toutes les visioconférences qui continuent d'avoir lieu pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour les néophytes, ceux qui viennent de prendre le baptême, toutes ces réunions, les afters, tout ce qui peut être organisé. Je pense à ce qui ne l'est plus aussi, je pense aux seniors, on a hâte que ce virus soit derrière nous pour pouvoir à nouveau, on avait prévu au mois de juin quelque chose pour eux, et on va devoir le reporter, mais on pense très fort à eux. On va prier pour tous ces sujets, que le Seigneur bénisse tous ces temps, tous ces gens aussi qui regardent nos réunions sur YouTube. Ayons un temps particulier de prière pour cela. Voilà. Et dans les projets d'église, je vous l'ai annoncé dimanche. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir à nouveau se réunir. Ça ne sera pas dans les conditions qui étaient les nôtres avant le confinement, mais déjà on va pouvoir se revoir physiquement et ça va être formidable. Donc vous aurez, ne vous inquiétez pas, toutes les instructions, on va même enregistrer une vidéo sur YouTube pour vous expliquer comment tout va se passer. On y est déjà préparé, on y a travaillé déjà et on espère pouvoir certainement le 7 juin reprendre les cultes sur l'église. Et je vous demande de prier pour ça. Prier que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence, la bonne compréhension à chacun, que vraiment on se comporte bien et que le Seigneur nous protège de ne pas être un endroit où le virus puisse se propager à nouveau, qu'il nous donne la sagesse, lui sait toutes choses, si on ne doit pas réouvrir, qu'il nous le montre aussi. On ne veut rien faire en dehors de sa volonté. Prions pour cela. Voilà. Ensuite, continuons de prier pour la situation actuelle. Je prie qu'on peut prier ensemble, que le Seigneur continue de protéger, bénir tous ceux qui sont hospitalisés, les personnels soignants. Tout ça, ça continue, même si c'est à une moins grande échelle. Il faut prier pour toutes ces personnes. Et puis, j'avais des sujets particuliers que je veux partager avec vous. Que Dieu puisse amener, alors qu'on va rouvrir l'Église, de nouvelles âmes en recherche. Après ce temps particulier, les gens sont interrogés, sont en recherche. Le nombre de ventes de Bibles a très nettement augmenté. Je ne sais pas si vous le saviez, mais pendant ces 2 mois de confinement. Que Dieu nous aide à parler de lui aux personnes qu'on va retrouver et qui peut-être pour certaines ne sont pas bien. Bien qu'on puisse leur annoncer que celui qui peut leur donner la paix, le réconfort et s'occuper de leur avenir, c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu nous donne aussi le discernement pour pouvoir assister ceux qui souffrent sur le plan émotionnel, parmi nous, autour de nous, en dehors de l'Église aussi, sur le plan psychologique et sur le plan matériel aussi, ou financier. Voilà, puis pour terminer, on apportera, comme on le fait
souvent les malades et ceux qui sont dans le deuil, les 3 familles qui ont connu le deuil en fin d'année dernière, en ce début d'année, les personnes qui souffrent dans leur corps, qui ont des maladies importantes, on prie pour elles, on prie pour tous ces frères et sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et on croit que le Seigneur veut agir, et là aussi, prions pour que le Seigneur confirme sa parole par des prodiges et des miracles. Prions aussi pour les personnes âgées, que Dieu les protège et que Dieu soutienne particulièrement celles qui sont dans les EHPAD, donc en général, mais particulièrement aussi nos frères et sœurs de l'Église. Que Dieu soit béni, je vous souhaite un bon temps de prière, que Dieu nous garde toujours dans une attitude de foi dans l'adversité. Que le Seigneur soit béni, à lui toute la gloire. Seigneur, bénis ce temps de prière maintenant. Tu bénis chaque famille réunie. Tu bénis chaque personne réunie derrière son écran. Et qu'on puisse t'apporter ces sujets ou d'autres que chacun pourra apporter librement. Que tout cela soit mis devant toi. On veut vraiment faire ta volonté, Seigneur. Et on ne veut pas combattre avec nos propres forces. On veut combattre à tes côtés et te laisser prendre la direction de notre armée. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pendant ce temps de prière. Amen.